Bienvenue sur Entreprendre avec succès, votre podcast dédié à ceux qui cherchent à créer une vie meilleure, à la fois personnellement et professionnellement. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée révolutionnaire dans le domaine de la psychologie qui peut changer votre manière de voir le monde et surtout, votre bonheur. Nous allons parler de l'approche d'Alfred Adler et de sa célèbre maxime, le bonheur vient de l'intérieur. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre bonheur, à redéfinir la manière dont vous percevez votre vie et à vous lancer dans une nouvelle aventure de développement personnel, cet épisode est fait pour vous. Alfred Adler, un éminent psychologue autrichien du début du XXe siècle, est surtout connu pour avoir fondé l'école de la psychologie individuelle. Contrairement à Sigmund Freud, qui attribuait une importance prépondérante aux événements de l'enfance et à l'influence du passé sur le comportement humain, Adler adoptait une perspective plus optimiste et orientée vers l'avenir. Selon lui, chaque individu a le pouvoir de choisir son propre chemin vers le bonheur. Adler croyait fermement que nous ne sommes pas condamnés par notre passé. Ce qui compte, selon lui, ce n'est pas tant ce qui nous est arrivé, mais la signification que nous accordons à nos expériences. En d'autres termes, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui déterminent notre vie, mais notre interprétation de ces événements et les décisions que nous prenons aujourd'hui. Pour Adler, le bonheur ne dépend pas de facteurs extérieurs tels que la richesse, la reconnaissance sociale ou même le succès professionnel. Bien que ces éléments puissent avoir une influence sur notre bien-être temporaire, le bonheur profond et durable vient de l'intérieur. Il s'agit d'un état d'esprit, une manière d'aborder la vie. Selon Adler, nous avons tous la capacité de choisir comment nous réagissons aux défis de la vie. Plutôt que d'être les victimes passives de nos circonstances, nous pouvons choisir de donner un sens positif à nos expériences et d'agir en conséquence. Cela signifie que même dans des situations difficiles, nous pouvons choisir d'apprendre, de grandir et de trouver des opportunités cachées. Ce concept est incroyablement libérateur. Il nous rappelle que, peu importe notre passé ou les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous avons toujours le pouvoir de changer notre avenir. En prenant des décisions audacieuses et en vivant dans le moment présent, nous pouvons redéfinir ce que signifie être heureux. Adler insistait sur l'importance des choix que nous faisons dans le présent. Il croyait que chaque individu est responsable de ses propres actions et qu'il est donc capable de changer sa vie à tout moment. Selon lui, si nous restons figés dans le passé, c'est parce que nous avons choisi de le faire. Cependant, cette stagnation n'est pas inévitable. En prenant conscience de nos choix, nous pouvons décider de prendre une nouvelle direction à tout moment. Cela peut sembler difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de vous concentrer sur les échecs ou les regrets du passé. Mais Adler nous encourage à nous poser cette question, que puis-je faire dès maintenant pour améliorer ma situation ? C'est un rappel puissant que nous avons toujours une marge de manœuvre pour améliorer notre vie. Imaginez-vous face à un défi professionnel. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes bloqué, que votre passé vous empêche d'avancer, ou que vos erreurs passées vous définissent. Mais selon Adler, ce n'est pas le cas. Vous pouvez choisir, à tout moment, de changer votre perspective et de prendre des actions qui vous rapprocheront de vos objectifs. Cela pourrait signifier réévaluer vos compétences, adopter une nouvelle stratégie ou même réorienter complètement votre carrière. Ce qui importe, c'est que vous faites un choix conscient et audacieux pour aller de l'avant. L'une des idées clés d'Adler est que le bonheur se trouve dans le moment présent. Beaucoup de gens passent leur vie à ressasser le passé ou à s'inquiéter pour l'avenir. Ils se disent que le bonheur viendra lorsqu'ils atteindront tel ou tel objectif, ou lorsque certaines circonstances changeront. Cependant, Adler nous rappelle que le bonheur n'est pas une destination future, mais une expérience que nous pouvons vivre ici et maintenant. Cela implique de se concentrer sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour être heureux, plutôt que de reporter notre bonheur à plus tard. Un exemple simple peut être trouvé dans l'entrepreneuriat. Il est facile de tomber dans le piège de croire que vous ne serez heureux que lorsque votre entreprise atteindra un certain niveau de succès financier ou que vous aurez acquis une reconnaissance spécifique. Mais en adoptant l'approche d'Adler, vous pouvez choisir d'apprécier le processus d'entrepreneuriat lui-même. Vous pouvez trouver de la joie dans les petites victoires quotidiennes, dans les leçons que vous apprenez en chemin, et dans le fait de bâtir quelque chose de significatif. Un autre aspect central de la pensée d'Adler est la responsabilité personnelle. Il nous encourage à assumer la responsabilité de notre propre bonheur et à cesser de blâmer les circonstances extérieures. Pour lui, le vrai courage consiste à être soi-même, à assumer ses choix et à prendre des décisions qui reflètent nos valeurs personnelles, plutôt que de chercher l'approbation des autres. Cela demande du courage, car cela signifie parfois aller à l'encontre des attentes sociales ou même de vos propres peurs. Mais en fin de compte, ce qui compte, c'est de vivre une vie alignée avec vos propres convictions et désirs.
Ce n'est qu'alors que vous pouvez vraiment trouver le bonheur intérieur. Dans le monde des affaires, cela pourrait se traduire par la décision de lancer une entreprise qui correspond à vos passions, même si cela signifie prendre des risques ou se heurter à l'incompréhension de votre entourage. L'essentiel est que vous agissez en accord avec vos valeurs et que vous assumez pleinement la responsabilité de vos choix. Pour conclure, la pensée d'Alfred Adler nous offre un message d'espoir et de responsabilité. Le bonheur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais de la manière dont nous choisissons d'interpréter et de réagir à nos expériences. En adoptant une attitude proactive, en vivant dans le présent et en assumant pleinement nos choix, nous pouvons devenir les architectes de notre propre bonheur. Alors, que vous soyez entrepreneur, salarié ou en transition, rappelez-vous que le bonheur est entre vos mains. Il ne dépend que de vous de faire les choix qui vous mèneront vers une vie épanouie, pleine de sens et de satisfaction. Merci d'avoir écouté cet épisode de Entreprendre avec succès. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode si vous l'avez trouvé utile. Restez inspiré, restez motivé, et à bientôt sur Entreprendre avec succès.